Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là on est sur une vidéo assez importante en vrai, en termes de durée et de contenu. Déjà, vous le voyez, mon décor a disparu complètement à part pour ce poster. C'est évidemment parce qu'il s'agit d'une vidéo collection. La dernière vidéo collection remonte à un petit moment déjà, et on n'avait fait que les nouveautés. Donc la vraie dernière vidéo collection, je vous avais tout présenté, remonte à encore plus longtemps, au début de la chaîne en fait. Donc je me suis dit qu'une petite mise à jour serait la bienvenue. Le problème c'est qu'il y a énormément de trucs du coup dans mon décor, donc la vidéo risque d'être un peu longue. Donc du coup j'ai mis des timecodes dans la description pour vous aider à vous y repérer un peu mieux, pour pouvoir voir les trucs que vous voulez voir, et pourquoi pas vous arrêter et revenir un autre jour pour continuer tellement ça risque d'être long. Ensuite aussi en fait quand je vais vous présenter quelque chose je vais le ranger après, donc déjà ça va modifier le décor évidemment, parce qu'en fait j'ai des nouvelles choses, donc dans tous les cas il fallait que je modifie le décor. Le truc c'est que je sais pas exactement encore où je mets tout, donc risque d'y avoir des modifications durant la vidéo, et surtout du coup l'ordre dans lequel je vais vous présenter les trucs va dépendre un petit peu de comment je mets le décor. Donc il n'y a pas d'ordre particulier, regardez les timecodes pour voir quand je parle des choses que vous voulez voir. Bien, donc commençons, j'ai envie de vous dire, avec les DVD. Alors je vais pas vous montrer tous les DVD un par un, ça risque d'être un peu long. Je vais vous montrer ceux qui m'inspirent le plus. Mais tout d'abord on va commencer par ça. Ça c'est quoi? C'est un coffret en fait. Quand on achète des DVD classiques, parfois ils sont dans des coffrets qui rassemblent plusieurs épisodes. Parfois ça a un sens, comme ce coffret c'est tous les épisodes avec les Sontariens des classiques. Et parfois ça en a moins, comme les Revisitation. Il y en a 3, j'en ai que 2 pour l'instant, j'ai le 2 et le 3. Et en gros dedans il y a 3 épisodes classiques mais qui ont pas de rapport entre eux. Voilà, et du coup j'en ai plein parce qu'en fait les DVD classiques je les achète dans l'ordre. Et par exemple là c'est les 3 premiers épisodes qu'il y a dedans, donc logique. Mais parfois par exemple il va y avoir un épisode du premier Docteur avec un épisode du 5e Docteur. Du coup j'ai aussi l'épisode du 5e Docteur. C'est pour ça vous allez voir j'ai des DVD de Docteur que j'ai pas encore commencé. Bref, tout ça avant c'était là, mais je pense que je vais plus les mettre par là, ou là peut-être. Parce que ça c'est un peu moins important qu'on les voit ou pas. Et vu qu'on voit moins en bas, je pense que je vais les mettre là. Ok, voilà, ça je pense que c'est bon pour l'instant. Donc ça oui, c'était pour les coffrets de DVD. Maintenant, il y a les DVD en eux-mêmes. Et alors là, il y en a énormément. On commence avec le premier Docteur. Du coup, j'ai tout, ça c'est le premier épisode. J'ai tout le premier Docteur, à part les épisodes perdus. Et l'épisode animé. Je crois qu'il en a qu'un seul épisode animé, le premier Docteur. Entièrement animé, je veux dire. Comme épisode marquant, le premier Docteur a quand même le premier épisode avec les Daleks, hein, qui est le deuxième de la série d'ailleurs. Bon, je les mets comme ça pour l'instant pour pas qu'ils tombent. Ici, on a le deuxième épisode avec les Daleks, qui est assez connu aussi. Première fois qu'ils envahissent la Terre en même temps. Putain, il y a des épisodes, je n'ai aucun souvenir. The Space Museum, j'ai aucun souvenir de cet épisode. Pourtant, je les ai tous vus, ceux-là. Hein. Et j'ai même fait des vidéos sur pas mal de ces épisodes, notamment celui-là, Time Meddler. Ou encore le dernier épisode, The 10th Planet, le premier épisode des Cybermen de la série. Et le premier épisode avec une régénération, du coup. Voilà, ça c'était le premier Docteur. Maintenant, on va enchaîner avec le deuxième Docteur, que je vais tout d'abord ranger, et après je vous montre certains épisodes. Pour l'instant, je vais le mettre là, on va voir, avec un espace entre les deux pour mettre autre chose peut-être. Là, comme très bon épisode, on a The Enemy of the World, un épisode où le deuxième Docteur se trouve avoir le même visage qu'un dictateur dans une planète. Je crois que c'est la Terre en fait, la planète. On a The Invasion, un épisode où les Cybermen envahissent la Terre. Un des premiers épisodes avec le Brigadier, en fait le deuxième avec le Brigadier, et le troisième avec l'acteur du Brigadier, parce qu'il a aussi joué avec le premier Docteur, mais c'est un détail, ce n'était pas le Brigadier à l'époque. Et pour finir avec le deuxième Docteur, son meilleur épisode, The War Games, le dernier aussi, hein, sa régénération. Incroyable épisode, premier épisode avec les Seigneurs du Temps, enfin c'est incroyable. Très très long par contre l'épisode, hein. 10 parties de 25 minutes. Très très bon. Et oui, il n'y a pas beaucoup d'épisodes du deuxième Docteur, vous allez me dire par rapport au premier par exemple. Hein, ça se voit, hein. C'est peut-être un peu surexposé d'ailleurs, mais bon, l'étagère est blanche, je peux pas trop y faire. Ça se verra moins plus on va mettre des trucs. Oui, du coup, le deuxième Docteur a moins d'épisodes, en fait c'est juste qu'il a beaucoup plus d'épisodes qui sont perdus. Et beaucoup ont été animés, mais j'ai pris aucun épisode animé pour l'instant, donc du coup, je les ai pas. C'est pour ça qu'on dirait il y en a beaucoup moins. Par contre, celui qui en a le plus, c'est bien le troisième Docteur. Pas celui qui en a le plus de ce que j'ai, hein. Parce qu'en vrai c'est le quatrième, mais j'ai pas encore tous les DVD du quatrième. Donc le troisième Docteur, pour le coup, lui, j'ai tous ces épisodes, et tous vraiment parce qu'il y en a aucun de perdu. Hein. À partir du troisième, il n'y a plus d'épisodes perdus. Et donc, il y en a beaucoup. Là, pareil, je vais les ranger et après je vous montre certains épisodes. Donc on a par exemple Terror of the Autons, excusez-moi de dérofler. Le premier épisode du Maître et le deuxième épisode des Autons, évidemment. Premier épisode de Joe Grant aussi, oui, tout à fait. Mais voilà, le Maître quand même, mon personnage préféré. Très très cool. Le troisième Docteur, c'est aussi le premier épisode des Siluriens, mais aussi des Sea Devil. Les deux, c'est avec le troisième Docteur. Et les Sea Devil, c'est même avec le Maître. Il y a aussi The Three Doctor, premier épisode anniversaire de Doctor Who, et aussi premier épisode multi-Docteur. Il y a les 3 premiers Docteurs dans cet épisode. Même si le premier, on le voit beaucoup moins que les 2 autres. Voir le deuxième Docteur et le troisième Docteur faire équipe en 1973, si je me plante pas. Si je me plante pas, oui, c'est ça, c'est bien pour les 10 ans. Ça fait quand même quelque chose. Et en plus, il y a les Time Lords, Gallifrey, tout ça, donc vraiment très très bien. Par contre, Gallifrey,
Gallifrey, la planète, on la voit dans The Three Doctors, mais elle n'est pas encore nommée, car le premier épisode où le nom Gallifrey est prononcé, c'est The Time Warrior, premier épisode des Sontariens et de Sarah Jane Smith, donc incroyable là aussi. Voilà, on a fini avec le troisième Docteur, qui en a plus que les deux autres comme vous pouvez le voir parce qu'il n'a pas d'épisode perdu, et peut-être aussi qu'il a duré un peu plus longtemps, je sais pas. Et donc tous ces épisodes je les ai vus. Maintenant on arrive au Docteur où j'ai pas tout, parce que en fait tous les DVD que j'ai à partir de maintenant c'est grâce aux coffrets qui sont là, pardon, vu que je les prends dans l'ordre comme j'ai dit, et donc on a des épisodes mais qui se suivent pas. Notamment le quatrième Docteur, j'en ai pas mal en fait. Bon, c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a du quatrième Docteur, mais celui-là je l'ai vu pour le coup, The Sontaran Experiment, parce que du coup avec le Universe j'ai commencé le quatrième Docteur enfin, et donc celui-là je l'ai vu. Par contre les autres je les ai pas vus, donc je peux pas trop vous en dire, hein. Voilà, le quatrième Docteur, il y en a pas mal, je les ai pas vus. Et après on a du cinquième Docteur avec Warrior of the Deep que j'ai vu pour le coup pour ma vidéo sur les Sea Devil il y a très longtemps au début de la chaîne aussi, et The Five Doctor que j'ai pas vu mais qui est aussi un épisode anniversaire pour les 25 ans et qui est un épisode multi-docteur avec du coup les 5 premiers Docteurs. Et enfin mon dernier DVD classique c'est The Two Doctor, voilà, avec les Sontariens, c'est pour ça qu'il était dans le coffret en fait avec les Sontariens, qui est aussi un épisode multi-docteur, pas anniversaire je crois par contre, non, mars 85 c'est pas du tout l'anniversaire, mais un épisode avec du coup deux Docteurs qui sont le deuxième et le sixième. Et lui pareil je l'ai pas vu, j'ai hâte d'y arriver d'ailleurs parce que le deuxième Docteur je l'adore. Et voilà, bon, pour l'instant ça donne pas grand chose, on va voir, on va rajouter des trucs, on va voir si je bouge après ou pas, parce qu'il nous reste encore 3 DVD à faire en fait, mais des New Who. Non en fait j'ai n'importe quoi, c'est pas les New Who, c'est le film d'Alec, du coup avec la VF dedans, hein, ça c'est sorti en France, c'est la version 4K du coup du premier film d'Alec. J'ai fait des vidéos dessus de toute façon, la plupart des trucs que vous allez voir dans ce décor j'ai fait des vidéos dessus, enfin non en fait pas la plupart mais beaucoup de trucs. Et donc le deuxième film d'Alec pareil en VF, enfin il y a aussi la VO dedans, il y a même la V allemande, mais très très cool. En plus c'est des steelbooks magnifiques, je sais pas encore où je vais les mettre. Et on a le steelbook du coup des 60 ans, j'allais dire pas du tout, des 3 épisodes spéciaux de Jodie qui sont Legend of the Sea Devil, le truc avec les Daleks de Nouvel An, je sais plus comment il s'appelle, Eve of the Dalek, Legend of the Sea Devils et The Power of the Doctor. Incroyable steelbook aussi, magnifique, avec des épisodes trop cool dedans, surtout The Power of the Doctor. Et normalement, si tout se passe bien, il y a le steelbook des 60 ans qui va arriver bientôt. Voilà, donc ça fera un steelbook en plus, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Et eux, du coup, ouais, je sais pas où les mettre. Je pense là, non. Pour l'instant, je vais les mettre là. Pour l'instant, ils sont la suite des classiques. On a encore énormément à faire. En vrai, je pense qu'on a fait globalement le plus long. Ok, peut-être que ça c'était 50% et qu'on va faire les 50 autres pourcents, mais ça devrait aller un peu plus vite en vrai. Donc on va commencer par ça direct. Un TARDIS, voilà, alors c'est le TARDIS, c'est un... Attendez, je vous ouvre ça. Hop là, c'est un calendrier de l'Avent en fait. Une idée géniale qu'ils ont fait en 2020 ou 2021, un truc comme ça. 2021 ça devait être. Et qu'ils ont pas refait depuis, mais franchement, il faut refaire, c'est incroyable. En fait du coup c'est un calendrier de l'Avent normal. Et dans chaque case, il y avait un truc que vous allez voir après parce que je les ai tous sortis, il n'y a plus rien là-dedans. Et donc je vais vous les montrer juste après, mais là, voilà, le magnifique calendrier de l'Avent qui est de base un objet magnifique, rien que le calendrier. Qu'on va mettre ici pour l'instant peut-être. Ici c'est pas mal, non? On le voit pas trop, c'est vrai. Pour l'instant on va le mettre là. Avant il était là, grosse différence, hein. Attention il est passé là-bas. Donc ensuite... C'est là que ça se complique de fou niveau Tetris là. Bon, alors il y avait ce poster là qui était là-haut. Alors c'est The War Games d'ailleurs, le dernier épisode du deuxième Docteur. Et je trouve que ce côté là va hyper bien en fait avec ça, niveau couleur. Donc je vais le remettre je pense. Écoutez, pour l'instant je vais le mettre là, on va voir. Ok, maintenant on attaque les Doctor Who Magazine. Et c'est là que ça va être compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Là déjà on a tous les trucs, alors en fait ça... C'est des trucs qu'il y a autour des Doctor Who Magazine quand il y a des posters en fait, pour protéger les posters tout simplement. Et je les ai évidemment gardés parce que je suis un malade. Et du coup il y a aussi les posters, là par exemple on a Blink, on voit pas, on voit un peu. Vite fait. Tout ça on va mettre là. Je vais genre vraiment pas vous montrer tous les posters dépliés parce que ça va être beaucoup trop long. Ok, on commence à Doctor Who Magazine avec pas du tout les Doctor Who Magazine, du coup c'est les Pepper Pot Annual. Voilà, donc ça aussi ça va dans la collection Doctor Who. Je vais voir si je peux pas mettre les magazines ici, mais franchement j'y crois pas beaucoup. Donc en termes de magazines, déjà j'ai plusieurs types de magazines en fait. C'est tous des Doctor Who Magazine, mais c'est différents types. Attendez. On a tout d'abord ces deux là, qui sont en fait toutes les figurines du coup de 1963 à 96 et toutes les figurines de 2005 à 2023. Donc ça c'est trop bien, mais c'est pas des Doctor Who Magazine à proprement parler, c'est des éditions spéciales, voilà, c'est écrit. J'ai des très vieilles éditions du Doctor Who Magazine en fait, notamment celle-là qui est la plus vieille que j'ai, qui date de 80, 12 mars 80, 1980, où dedans il y a carrément The Star Beast. Une partie de The Star Beast, c'était quand c'était diffusé à l'époque. Le comics évidemment, pas l'épisode, hein, ça c'est en 2023. Donc voilà, très très cool. Ensuite, alors je vais faire vraiment du plus vieux au moins vieux. L'annonce de Eccleston en 9ème Docteur, incroyable. Donc ça c'était à l'époque de la pause de Doctor Who, du coup quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire une nouvelle série avec le 9ème
9ème Docteur. Christopher Eccleston is the Doctor. Mon docteur préféré, évidemment, il me fallait l'annonce. Ensuite, c'est le numéro juste après, je crois. Ah oui, j'ai pas dit, c'est 2004 du coup, hein, vu que la saison 1 c'est 2005. Et donc ça, c'est l'interview en fait de Christopher Eccleston, tout simplement, après avoir appris le rôle. On a le numéro d'après aussi, je crois. Alors, en gros, les 3 derniers magazines que je viens de vous montrer, ils sont à la suite. Il y a juste un qui me manque au milieu, je crois. Et donc, on a l'annonce de Ross, tout simplement, Billie Piper. Voilà, incroyable aussi. Celui-là, c'est le Doctor Who Magazine qui a eu en hommage à Elizabeth Sladen. Il est vraiment épais pour le coup. Et dedans, il y a les hommages de Tom Baker, David Tennant, Matt Smith et beaucoup d'autres, visiblement. La cover est vraiment magnifique. Et derrière, il y a le Doctor Who Experience, ce qui prouve que c'est vraiment bien longtemps. De toute façon, ça doit être 2011, un truc comme ça. Il n'y a pas la date. Ok, 16 novembre 2011, c'est ça. Et enfin, avec les vieux magazines, c'est un truc des 50 ans. Et où en fait, Matt Smith avait annoncé son départ. Et voilà, la question c'était qui sera le prochain Docteur. Spoiler, c'est Peter Capaldi, mais ça il le savait pas à l'époque. Et donc ça c'est 2013, oui, logique, les 50 ans, 2013. Et mais ça veut dire qu'en août 2013, ils savaient toujours pas qui était le prochain Docteur, alors que les 50 ans, il y a Peter Capaldi dedans. Et ça devait être en novembre 2013, donc en fait, ils l'ont annoncé tard aussi. On se plaignait pour Ncuti Gatwa que ça soit annoncé super tard, mais là aussi. Enfin bref, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, voilà. Et donc ensuite, il y a les Doctor Who actuels, parce que maintenant je suis abonné, du coup, je les ai tous à partir d'une certaine date. Voilà, et du coup ça fait beaucoup en fait, donc je vais pas tout vous montrer. Je peux effectivement les mettre là, du coup j'ai encore de la marge avant que ça touche le poster. Et donc, bon, je peux vous en montrer certains peut-être. Bon, globalement le premier c'est celui-là. Bon, il y a tout qui est tombé, c'est pas grave. Le premier que j'ai c'est celui-là, donc le retour de David Tennant et Catherine Tate. C'est fou de se dire que ça y est, ils sont en fin de retour d'ailleurs dans la série, mais ça du coup c'était à l'époque. Et puis après aussi j'en ai 1 milliard qui parlent du centenaire de la BBC, Power of the Doctor, où par exemple il y en a un où ils ont annoncé le titre de l'épisode. Enfin bref, voilà, de toute façon je vous fais des vidéos assez régulièrement sur les news qu'il y a dedans, quand il y en a des intéressantes. Je sais pas si ça va tenir, mais en tout cas c'est là. On va enchaîner avec les comics. J'en ai pas beaucoup. Notamment ce comics de Doomsday. Alors c'est 1 heure de Doomsday. Ah non, non, c'est 4 heures en fait de Doomsday, j'ai dit n'importe quoi. Et c'était dans le Doctor Who Magazine, c'est pour ça que je l'ai. On a... Alors ça fait très longtemps que je les ai ceux-là. C'est des comics de Peter Capaldi. Voilà, il y en a 5. Et ça fait très longtemps que je les ai, mais genre vraiment longtemps, c'est quelle date? 2016. Je pensais pas que ça faisait aussi longtemps quand même. 2016, ok, Pokémon Go quoi, la sortie de Pokémon Go. Et je les ai toujours pas lus, voilà. De 2016, hein, je les ai toujours pas lus. C'est temps que je m'y mette. Et celui-là du coup c'est tout récent, voilà, ça fait partie des derniers ajouts en fait. On a Doctor Who A Tales of Two Time Lords avec le 10e et 13e, qui est un duo que j'aimerais beaucoup voir à l'écran en vrai. Hein. Jodie Whittaker et David Tennant ensemble, je veux voir ça. Si on peut mettre un petit Matt Smith aussi dedans, bon voilà. Supremacy of the Cybermen avec beaucoup de docteurs, 9e, 10e, 11e, 12e. Il manque que Jodie en fait des New Who. Et Weapons of Past Destruction, qui est un comics du 9e Docteur incroyable. Enfin incroyable au niveau de la couverture et tout, je l'ai pas lu encore vu que je viens de les avoir. Et que je vous rappelle que les comics de 2016, je les ai toujours pas lus. Et du coup, ça je vous l'avais montré dans ma review de The Star Beast aussi. C'est une anthologie de 4 comics du 4e Docteur. Non, en fait, il n'y en a pas 4 dedans. Il y en a beaucoup plus, c'est juste que c'est 4e Docteur, c'est pour ça 4. Donc une anthologie du coup de comics du 4e Docteur avec dedans The Star Beast, que j'ai pas encore lu, mais qu'il faut que je lise du coup pour vous faire la vidéo. Enfin, la vidéo sur les différences avec l'épisode. Enfin, s'il y en a vraiment des différences, sinon il n'y aura pas de vidéo. Il y aura un TikTok peut-être à la rigueur. Suivez-moi sur TikTok. Voilà, je pense que ça va finir par tenir le coup. Et on finit avec les livres. Il en reste très peu. Donc déjà on a les contes du Vortex, voilà, qui est pareil Pepperpot Team, Pepperpot X Friends, que je vais pas mettre là parce qu'en fait je suis en train de le lire, du coup il est sur ma table de chevet. On a les aventures de Pepper, pareil, Pepperpot Team est très cool celui-là. Et enfin, pour finir les livres, on a 2 novélisations. Je sais plus comment on dit, ouais ça doit être ça. Globalement c'est des épisodes qui sont mis en roman, réécrits et tout. Parfois par le vrai scénariste de l'épisode, parfois non. Notamment là, il y a les 2 exemples. Parce qu'on a donc City of Death, épisode culte du 4e Docteur, je sais pas si on voit bien avec les reflets, qui se passe en France, seul épisode de Doctor Who jamais tourné en France, si je me plante pas, et épisode de Doctor Who le plus vu de l'histoire de Doctor Who. Et donc, qui est de base écrit par Douglas Adams, auteur de science-fiction d'ailleurs super connu, la blague de 42, la réponse à la vie, là c'est lui par exemple, mais qui là est réécrit du coup par James Goss. Et puis on a Daleks, donc épisode culte du 9e Docteur, voilà, hein, je vais pas vous le représenter, si vous le connaissez pas, c'est que vous avez pas vu la saison 1 et regardez la saison 1, et c'est écrit par Robert Sherman, et il me semble que c'est lui qui a vraiment écrit l'épisode. On a fini avec tout ce qui est livres, comics, BD, tout ce que vous voulez. Et là du coup je pense que je vais faire les figurines maintenant. Et qu'on va finir par toutes les petites choses, tous les petits trucs. Non, tout d'abord les cartes, après les figurines. Donc les cartes Magic, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, j'ai tous les coffrets globalement, les decks. Donc voilà, j'ai mis les 4 coffrets en bas. Du coup ça c'est les cartes des decks.
Donc voilà, un deck 4ème Docteur. Ensuite, on a les grandes cartes, du coup. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous voulez voir plus en détail. Hein. Et après, j'ai des boosters, en fait. Ça, pour le coup, je les ai pas ouverts en vidéo. Je les ai ouverts, j'en ai ouvert un dans un TikTok, et sinon... je les ai ouverts chez moi. Et donc ça, c'est les cartes, mais des boosters. Je peux vous en montrer 2-3. Alors là, elles sont en anglais pour le coup. C'est jamais sorti en français. Vous voyez rien, évidemment. Le War Doctor, Davros. Voilà, les cartes comme ça, la Tardis, on pouvait les avoir que dans les boosters. Enfin, avec un fond Tardis comme ça. Il y en a 2 par booster. Le 11e Docteur. Voilà, ce fond-là. Donc voilà, bref. Ah ouais, j'ai aussi des cartes Pepper Pot qu'on va mettre avec, je pense. Là, on a la boîte du tournevis Sonic qui va pas retourner dans mon décor, je pense, parce qu'elle a, en fait, elle est assez dégueulasse. Ça dégage. Par contre, celle-là, elle est vraiment classe. C'est la boîte de 2 figurines qu'on va voir après. Attention, spoiler. Et du coup, celle-là, je vais la mettre là. Hop là. Vous la voyez pas? Si, vous la voyez. Voilà. Comme ça, c'est beau. Et donc, maintenant, figurines. J'ai fait une pause dans le tournage, le temps de recharger la caméra. Et j'ai déjà changé 2-3 trucs. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'aurais jamais la place de tout mettre si j'avais gardé les 2 étagères en fait de DVD. Du coup, on a le premier Docteur là-haut, et deuxième, troisième et tout le reste ici. Et donc maintenant, les figurines, comme j'ai dit, c'est parti. Alors, les figurines, je les ai classées entre guillemets par ennemis, compagnons, docteurs, par groupe. Donc on va commencer par le groupe des anges pleureurs, parce que j'ai pas mal de trucs anges pleureurs. Et du coup, c'est pas une figurine, c'est un jeu de société, dont Blink, qui est plutôt cool. Alors, j'ai joué 2-3 fois, je suis pas sûr d'avoir compris les règles exactement, parce que c'est en anglais, et qu'elles sont assez complexes, mais comme j'y ai joué moi, c'était plutôt sympa. On y joue Matt Smith, les Pound et Clara, qui doivent échapper du coup aux anges pleureurs. Et c'est un joueur qui joue les anges pleureurs, du coup c'est intéressant. Le livre il tombe. La statue de la liberté, ange pleureur. Ouais, on voit pas très bien, elle est un peu surexposée. C'est une Funko, mais pas une pop. C'est un autre jouet Funko. Et bon, celle-là elle est géante, parce que c'est le principe de la statue de la liberté. Mais j'en ai 2 autres de ce style-là, que je vous montrerai un peu plus tard. C'est aussi 2 autres ennemis. 2 autres ennemis de Moffat d'ailleurs. Et là on a les premiers trucs du calendrier de l'Avent, avec des dessous de verre, les anges près de Manhattan et Blink. Ça c'était dans le calendrier de l'Avent, c'est le 24. Le 24, il y a 4 dessous de verre, du coup ça en fait 2. Il y en a 2 sur les anges pleureurs. C'est 4 épisodes en fait masterclass, et donc les 2 autres on les verra plus tard. Et on a aussi un bouchon de bouteille ange pleureur. Je sais pas à quoi ça sert. Enfin si, à fermer une bouteille. Mais je sais pas à qui ça va servir. Moi en tout cas ça me sert. Il est super lourd, c'est vraiment du métal. Ça me sert à aller ici. Ah oui, et j'ai aussi, c'est sur mon sac, du coup je vous le montre maintenant. C'est un pins Don't Blink, et du coup je vous montre les autres aussi. Il y a un Tardis. C'est le Tardis de je sais pas qui ça. Peut-être, non c'est pas Matt Smith, je sais pas qui c'est. Et on a aussi un Hello Sweetie et Jodie Whittaker qui construit son tournevis Sonic. Voilà, donc ça c'était pour les anges pleureurs. Maintenant on va continuer je pense avec les ennemis. On va commencer avec les ennemis classiques. Alors pas des classiques hein, mais ceux où j'ai qu'un seul exemplaire de cet ennemi là. Par exemple, ce robot, le robot de Robot. Premier épisode du 4ème Docteur. Et en fait vu que j'ai regardé le 4ème épisode quand j'étais à Londres, bah, que j'ai vu ça à Londres, bah je me suis dit let's go. Un Judoon avec le casque fermé. Voilà, on peut pas lui enlever le casque évidemment, il est vendu séparément sans le casque. Voilà, ok, je les ai mis là. Ensuite du coup en autre ennemi générique on a un Autons, et en plus c'est trop stylé parce que ouais, il tire, il a son... Bon du coup c'est hyper fragile hein, mais il peut tirer, enfin il peut tirer, non il peut pas tirer, bref. Un Autons, et on a mes 2 prefs en termes d'ennemis, le Vashta Nerada et le Clockwork Robot, robot horloge, je sais pas comment il s'appelle, trop stylé, surtout que le Clockwork Robot enlevé pour avoir vraiment la tête de robot. Et j'ai les 2 mêmes en version du coup comme la statue de la liberté. Voilà, c'est ces 2 là que vous voyez pas trop du coup aussi un peu. Voilà, je les ai mis là quoi. Et puis après on a des pins. Donc pareil, alors ça les pins comme ça c'était dans le calendrier de l'Avent. Alors je vais pas dire tout ce qui était dans le calendrier de l'Avent parce que bah il y a des trucs que j'ai oublié que ça a été. Enfin non, je sais à peu près tout ce qu'il y avait dedans, mais je vais oublier de le dire. Donc voilà, je vais vous dire certains. Donc on a du coup l'ange du Titanic. On a le bonhomme de neige de l'épisode de Snowman. Et on a les Pères Noël qui attaquent dans Runaway Bride et d'autres épisodes comme ça spécial Noël. Parce que c'est un calendrier de l'Avent quand même, donc c'était un peu spécial Noël quoi. Et puis j'ai un porte-carte Titanic pour aller avec l'épisode Titanic du coup. Derrière il y a même le visage du gars du Titanic. Et puis un 3ème dessous de verre, City of Death. Voilà, épisode de Paris comme je vous ai dit tout à l'heure. On continue les ennemis parce que c'est pas fini avec les Sontariens. J'ai 2 objets Sontariens. Un truc d'œuf à la coque et un pins Sontarien. Magnifique aussi. Ensuite on a les Cybermen. J'ai un peu plus de trucs Cybermen. J'en ai pas beaucoup non plus quand même, alors que j'adore les Cybermen. Donc on a la figurine, le pins aussi. Un truc pour coudre sur les tissus, pareil, calendrier de l'Avent. Et un faux Lego Cyberman. Voilà, c'est les faux Lego Doctor Who, il y en a eu plein. J'en ai pas mal d'ailleurs. Et ça c'est un Cyberman. Ok, il me reste plus beaucoup d'ennemis, il me reste 2 types d'ennemis en fait. Tout d'abord le maître. Donc mon personnage préféré de Doctor Who, je le rappelle, j'ai que 2 objets de lui. Le maître de John Sim et le maître de Roger Delgado. Peut-être ma figurine préférée, elle est incroyable. Et le dernier ennemi, celui où j'ai le plus d'objets, et c'est logique. Vous les connaissez forcément même si vous avez jamais vu Doctor Who. Je veux bien sûr parler des Daleks. Ça, c'était dans le calendrier de l'Avent. C'est de la pub pour leur série Daleks là sur YouTube.
Ensuite, des chaussettes Dalek, que j'ai jamais mis du coup, vu que je m'en sers de décor, qui était aussi du coup dans le calendrier. Je vais faire tous les trucs du calendrier d'un coup, ça va être plus simple. Un marque-page en métal, c'est pire idée pour un marque-page, mais c'est un Dalek. Un décapsuleur, pareil en métal, bon c'est moins dérangeant pour un décapsuleur pour le coup. Et le dernier dessous de verre, Genesis of the Dalek, que j'ai vu enfin. Voilà, la dernière fois je l'avais pas vu, le dernière vidéo collection. Tant c'était au tout début de la chaîne, c'est un peu normal. Ensuite, on a un badge, voilà, c'est un Dalek de la saison 5. Deux pins Dalek aussi, incroyable. Et enfin, un très très vieux Dalek, car je l'ai trouvé en 2013. Donc il est tout pété, il a plus son gun, il a plus son œil, il a plus rien. Voilà, c'est un très vieux Dalek. Et un Dalek beaucoup plus récent, car il s'agit de celui du tout premier épisode spécial Nouvel An de Jodie. Et c'est une figurine pop. Voilà, on dirait pas trop parce que c'est un Dalek, mais je la trouve très classe. Et je suis pas un grand fan de figurines pop, j'aime bien, mais j'en ai pas beaucoup, et voilà. Mais là, le Dalek, je trouve qu'il rend très bien du coup, parce qu'on dirait vraiment pas une pop, on dirait un Dalek. Et voilà, on a fini avec les ennemis. Maintenant, on va passer aux compagnons. Ok, donc on a Ryan, tout d'abord, compagnon du 13e Docteur. Donna, compagnon du 10e Docteur et du 14e aussi, 14e Docteur. Ensuite, on a le Brigadier, compagnon du 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Bref, un peu tous les docteurs en fait, tous les docteurs classiques en tout cas. Et j'aime beaucoup cette figurine d'ailleurs, je la trouve vraiment classe et tout. Que je vais mettre. Voilà, je l'ai mis devant les DVD du premier Docteur, pratiquement le seul qu'il n'a jamais rencontré. Ensuite, on a Bill Potts, une de mes compagnons préférés, Amy Pound, et aussi Amy Pound, mais plus jeune. Voilà, donc deux Amy Pound. Ensuite, on a un canine du calendrier de l'Avent, qui est fait pour aller sur un sapin. Et on a un canine porte-clés. Voilà, c'est un compagnon du Docteur. Hein. Alors cette figurine, je l'ai pratiquement jamais vue. Du coup, quand je l'ai trouvée, direct, je l'ai prise. Tout simplement Astrid, du coup, de l'épisode avec le Titanic, encore. Compagnon, du coup, du 10e Docteur durant un épisode. Yasmine Khan, encore une de mes compagnons préférés. Compagnon du 13e Docteur. Vous avez remarqué que je les mets un peu au pif, hein, les compagnons. Il y en a un peu partout. On enchaîne avec Martha Jones, ma compagnon préférée du 10e Docteur. Et pareil, une de mes compagnons préférés. C'est juste la goth, en fait. Vivement qu'elle revienne dans la série, hein. RTD, si tu m'entends, je dis ça à chaque vidéo. Fais-la revenir. Et une de mes figurines préférées, Riversong dans le meilleur épisode de Riversong. Donc avec les Vashta Nerada, le premier, en fait, où elle apparaît. Incroyable. Pareil, figurine que dès que j'ai vu, j'ai pris direct. Parce que je l'avais jamais vu ailleurs. On enchaîne avec tout ce qui est TARDIS. Donc j'ai 3 autres pins TARDIS. À vous de reconnaître quel TARDIS de qui c'est. Franchement, c'est pas simple. À part celui-là. Celui-là, je sais pas si vous voyez, mais il y a écrit Bad Wolf. Donc c'est assez facile de trouver. En vrai, pour le coup, là, je crois que j'ai celui du 11e. Ou du 2e peut-être. Bad Wolf, du coup. Et celui du 13e. En vrai, là, ça va. Je crois que c'est assez facile. La clé du TARDIS, c'était dans le calendrier. Ça aussi, c'était dans le calendrier. C'est un truc de valise TARDIS. Et un truc pour faire des glaces ou des gâteaux, je sais plus. Des sandwichs, c'était des sandwichs, je m'en souviens. Pour faire des sandwichs TARDIS. Ok, on arrive vers la fin. Vers la fin, hein, c'est pas encore fini. Il nous reste à faire les docteurs. Et un peu en vrac, un peu ce qui reste à côté. Mais ça, c'est les finitions. Les docteurs, du coup. Alors, on va commencer par Big Finish. Parce que du coup, je sais plus les foutre. On a un Big Finish sur le 9e Docteur. Tout premier Big Finish que j'ai jamais écouté. Et celui-là, je viens de l'avoir. Du coup, je l'ai pas encore écouté. Beyond Bannerman Road, qui est la suite de Sarah Jane Adventure. Série que j'ai adorée. Et donc, à côté, on va mettre le 9e Docteur. Mon docteur préféré, je l'ai déjà dit, en figurine. Donc, qui va aller ici. Et même si elle est pas dans le Big Finish et que c'est pas celle de la bonne saison, Rose Tyler, qui va aller à côté. Et évidemment, ce petit pins du 9e Docteur. Quant à Bannerman Road, on va mettre Sarah Jane Smith, peut-être la meilleure compagnon de tout Doctor Who. Et Canine, évidemment, le voilà, la figurine de Canine, parce que jusqu'à présent on avait 2 Canines, mais c'était pas des figurines, qui va ici. Ok, maintenant on peut vraiment attaquer les docteurs. Avec, bon, elle est assise parce que normalement elle est pas assise, mais je vais l'asseoir en fait. Donc, poupée en fait de Jodie Whittaker, tout simplement, incroyable. Et d'ailleurs, celle-là, je l'ai eue quand je suis allé à Londres avec mon lycée. Autant dire que j'avais pas beaucoup d'occasion d'acheter un truc Doctor Who avec mon lycée dans les lieux où on est allé, mais il se trouve qu'on est allé à Camden Town et qu'à Camden Town il y a un magasin pop culture et du coup j'ai trouvé ça incroyable. Ça a pris toute la place de ma valise, mais ça valait le coup. Maintenant vous allez voir à quel point en termes de figurines de docteur j'ai de la diversité. On a le 4e docteur en version un peu Sherlock, ça doit être dans un épisode, j'ai pas la ref, pas encore vu cet épisode, en tout cas il n'a pas son écharpe iconique. Ensuite on a le 4e docteur, mais cette fois-ci avec son écharpe et son chapeau, voilà, il me le fallait, parce qu'en fait j'ai pris l'autre d'abord et puis je me suis dit ah mais il a pas d'écharpe, donc le voilà. Et du coup pour avoir un peu plus de diversité dans les docteurs que j'ai décidé d'acheter le 4e docteur. Bon ok, en fait il allait avec le robot de Robot, c'était dans la même boîte en fait, et du coup bah voilà quoi. Vu que je venais de commencer le 4e docteur, je me suis dit let's go. Sachant que vu que BBC ils sont forts pour faire de l'argent et qu'ils sortent 14 fois la même figurine, enfin le même personnage mais en plusieurs figurines différentes, bah c'est 3 4e docteurs différents. D'ailleurs au lieu de faire 14 fois le même personnage, est-ce qu'on pourrait avoir les persos qu'on a jamais eu s'il vous plaît? Par exemple le maître de Sacha Dhawan, s'il te plaît RTD, et fais revenir Martha dans la série s'il te plaît. Et donc on va finir avec les 2 dernières figurines, après il reste 2-3
2-3 trucs, mais c'est pas des figurines, qui sont en fait le pack régénération que je vous ai spoil un peu plus tôt, le 14e Docteur et le 13e Docteur avec sa tenue incroyable, trop stylé. Et donc maintenant il y a tout plein de trucs, il y a un autocollant du 4e Docteur, ça vient de ça, du calendrier, on a un pins du 4e Docteur, ouais, je suis un grand fan du 4e Docteur. Non, en vrai je l'adore, hein, mais j'ai pas beaucoup vu pour l'instant, c'est juste qu'en termes de tenue et tout, je trouve que c'est vraiment le plus représentatif de Doctor Who, quoi. Un aimant 13e Docteur, un pins 11e Docteur pendant un épisode spécial Noël, calendrier aussi, un faux Lego 11e Docteur, un faux Lego 7e Docteur et un faux Lego 5e Docteur avec son socle. Normalement ils ont tous le socle, hein. J'en ai plus qu'un. En même temps normalement j'ai aussi Amy en faux Lego et elle a disparu. Et pour finir cette partie Docteur, le tournevis du 14e Docteur. J'ai fait une vidéo unboxing, n'hésitez pas à aller la voir. Sauf que c'est pas le seul tournevis que j'ai aussi pas celui du 4e cette fois, non, celui du 12e Docteur. Ça fait trop longtemps que je l'ai celui-là et ça fait toujours partie de mes préférés en termes de tournevis sonique, hein. Il est pas trop petit, il est beau parce que j'aime bien le bleu. Il est assez fin, simple mais compliqué à la fois. Franchement c'est un de mes préfs, trop stylé. Et ben c'est bon, on n'a plus qu'à finir avec les derniers petits trucs. Une pop de Jack Harkness, un petit sac avec plein de docteurs qui ont en fait des lunettes. Voilà, donc il y a plein de docteurs au moment où ils ont des lunettes. Des lunettes du 10e Docteur, c'est des lunettes 3D quoi. Ça c'est juste la boîte des dessous de verre. Après j'ai plein de badges, un paper pot, mais j'ai aussi des trucs Doctor Who de la saison 5. Et il reste deux objets, en tout cas que je vois là en tête. Et c'est deux objets du calendrier. Des cartes, un paquet de cartes du coup, où il y a, comme vous pouvez le voir, un petit peu tous les persos, voilà. C'est des cartes à jouer quoi. Et enfin, un yo-yo. C'est pour tester la gravité. Le docteur s'en sert souvent. Le 4e le fait, le 12e le fait, je sais pas s'il y en a d'autres qui le font. C'est du génie et c'était dans le calendrier. Bon, il y a aussi des t-shirts que vous pouvez voir dans plusieurs de mes vidéos, j'en ai 3 Doctor Who je crois. Mip de Mip, les Race Warrior, et un t-shirt Sarah Jane Smith qui s'est un peu effacé au fur et à mesure du temps. Donc il est plus trop reconnaissable, mais c'était un t-shirt Doctor Who de base. Et après j'ai aussi un cosplay. Alors je vous en parlerai un peu plus en détail dans ma vidéo Voyage à Londres. En fait c'est là-bas que j'ai composé ce cosplay. Du coup je vous en parlerai plus en détail là-bas, mais je peux vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, oui c'est encore le 4e Docteur. Il est beaucoup dans mon décor le 4e Docteur, il est beaucoup dans ma collection. Bref, en tout cas voilà. Alors c'est possible que le décor change un petit peu, parce que je me rends compte que des trucs vont mieux ailleurs, ou que j'ai des nouveaux trucs. Bon, des nouveaux trucs, ça devrait pas arriver dans un petit moment, à part le Steelbook des 60 ans. Steelbook des 60 ans qui d'ailleurs va être chiant parce que j'ai plus de place là. Bref, en attendant, c'est fini pour cette vidéo collection. On se retrouvera dans un an, je pense, à peu près, si j'ai des nouveaux trucs pour faire une mise à jour. Et pour possiblement agrandir le décor parce que là, il n'y a plus de place. Il reste un petit peu de place, mais plus beaucoup. D'ailleurs, au niveau des DVD, des classiques, j'ai arrêté de les acheter pour l'instant. J'ai toujours l'intention de finir cette collection, mais il y en a beaucoup, j'ai plus de place, c'est très cher. Et surtout, maintenant, tout est sur le Wuniverse, donc pour l'instant, je regarde les classiques là-bas. Et un jour, quand je serai riche et que j'aurai de la place, je finirai la collection. Bref, voilà, je crois que j'ai tout dit. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire ce que vous avez comme collection, vos petits objets insolites Doctor Who par exemple. À la semaine prochaine, salut!